Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Culture Pod, un numéro très particulier, comme quoi tous les numéros de Culture Pod pourraient l'être, mais celui-là, oui, il est particulier puisque c'est la première fois depuis 4 ans que Culture Pod vous propose une interview dans la newsroom de Culture Pod ici à Lausanne. Effectivement, ça méritait effectivement de le signaler. Première avec une découverte d'une tête que vous avez peut-être déjà connue, Adrian, un développeur ici présent à Lausanne qui n'est pas en reste avec justement sa notoriété puisqu'il travaille sur sa présence 2.0. Il a largement contribué au marché de l'iPhone et des applications de l'iPhone ici en Suisse puisqu'il est effectivement le monsieur qui a donné vie à Lift Conference, la première application que thierryweber.com est fier de vous présenter. Mais je le laisse parler pour vous présenter son actualité, ses futurs projets et puis ses surprises puisqu'il en a sous le coude. Voilà. Adrian de Acosma Software. Je m'appelle Adrian Kosmaczewski, je viens d'Argentine, j'ai un nom de famille polonais mais j'habite en Suisse, donc ça fait un peu très complexe, mais en même temps c'est très simple, je fais du software, donc ma spécialité c'est le software, mon business et ma passion c'est le software, notamment sur plateformes mobiles comme l'iPhone et l'Android, mais aussi Windows, Linux, Mac et évidemment le web. J'ai des projets actuellement assez intéressants, notamment une grande marque horlogère en partenariat avec une autre société, une grande banque européenne aussi, ça c'est tout à fait nouveau. Pour le moment, je ne peux pas donner évidemment des détails et des noms, mais c'est des projets absolument énormes dans lesquels j'aurai l'opportunité de participer. J'ai mes propres applications, évidemment. Une d'entre elles extrêmement populaire en Suisse, qui est Swiss Alert. Il y a aussi Notitas qui se porte très bien, BlueWalkie qui est un projet en plus en open source qui me vaut toujours des commentaires très sympas parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise avec ses gamins comme jouet ou juste pour passer le temps. Voilà quoi. Et des projets comme Lift, qui on a fait justement avec Thierry Weber et Laurent Hogg des conférences Lift. Donc c'est la possibilité de mettre en ligne tout ce matériel de vidéo qui est absolument génial. Et l'intérêt pour l'iPhone n'a pas diminué, il augmente de façon continue malgré la crise. Donc c'est assez impressionnant à ce niveau-là, c'est un marché qui vraiment se porte très bien. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, c'est un énorme support de marketing avec une base installée qui dépasse les 50 millions de devices. Je pense qu'on doit... Je ne sais pas quels sont les derniers chiffres, mais en tout cas, ce sont ceux que j'ai en tête. Entre l'iPhone et l'iPod Touch, il faut se rappeler que la plupart des applications pour l'iPhone peuvent tourner sur l'iPod Touch, qui est un device aussi très populaire. Et c'est une plateforme qui est en train de grandir. Il y a chaque fois plus de fonctionnalités disponibles pour les développeurs. Donc, c'est très intéressant d'un point de vue développeur. Je vois beaucoup d'intérêt de la part de développeurs qui viennent d'autres plateformes, notamment Java ou .NET, qui sont un peu intrigués par ce langage de programmation, par un peu toute cette technologie, et la possibilité d'avoir notre création dans les mains des gens, parce que littéralement c'est cela. Donc c'est intéressant du point de vue du paradigme, c'est intéressant du point de vue du langage de programmation, c'est intéressant du point de vue de la plateforme. C'est intéressant du point de vue politique, justement aussi par rapport à l'App Store. Et mine de rien, malgré tout, la bonne ou mauvaise publicité que l'App Store peut générer autour de lui, ça génère aussi du buzz autour des applications. Donc c'est quand même assez fort de voir que on a tous les médias qui s'intéressent au problème de l'App Store, finalement, sont en train de faire de la publicité autour de cette plateforme.